Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Rebecca Makonnen, Alex Labbé et on visite les studios de Casacom. Bonjour Rebecca. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, vraiment. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu as vu une différence entre ton parcours avant les réseaux sociaux puis après les réseaux sociaux? Oui, de plein de manières. Juste le lien avec le public maintenant, que ce soit des téléspectateurs ou des auditeurs, il est vraiment plus direct. Si les gens ont quelque chose à dire, ils peuvent te rejoindre vraiment directement maintenant. Ils passent par Twitter, ils passent par Instagram, ils vont passer par Facebook. Mais aussi, dans la manière de m'alimenter. Moi, j'utilise beaucoup, je sais que c'est pas cool pour votre génération, mais moi, j'utilise beaucoup Twitter comme une source de fil de presse. Okay. Parce que maintenant, être une personnalité ou un journaliste, si tu veux avoir des fois accès à des événements ou à des festivals, le nombre d'abonnés que tu as, il va avoir un impact là-dessus, tu sais. Oshiaga, il te demande toujours maintenant, quand tu remplis ta demande d'accréditation, maintenant, alors qu'au début, il ne le faisait pas, combien tu as d'abonnés Twitter, combien tu as d'abonnés Instagram pour savoir c'est quoi ton, ce qu'on appelle ton reach, combien de gens tu peux rejoindre. Puis avant, ça, c'était vraiment pas une donnée. Donc ça a vraiment changé. Puis ça, c'est l'avènement des réseaux sociaux. Puis dirais-tu qu'il y a un aspect négatif avec l'arrivée des réseaux sociaux dans le monde des communications, vraiment? Oui, vraiment. Oui, parce que ça donne le premier ministre de l'Ontario qui dit qu'on n'a plus besoin des médias traditionnels, alors que je trouve que ça, c'est pas vrai, puis c'est super dangereux. Tu peux pas juste t'informer par les réseaux sociaux. Tu sais, c'est comme Wikipédia, c'est pas une source crédible d'informations. Tu sais, en médias, en communication, en journaliste, tu as toujours besoin de revérifier puis de confirmer des faits. Puis ça, je trouve que les réseaux sociaux n'aident pas vraiment assez. C'est comme une lame à double tranchant. Il y a beaucoup de gens qui s'informent que sur Facebook, puis là, ça devient des fake news parce que tu es comme, est-ce que c'est une vraie source d'information? D'où vient cette information-là? Puis moi, j'aime encore mieux croire et me fier à des journalistes qui sont des sources sûres. Fait que ça, je dirais que c'est un aspect négatif. Puis l'autre aspect négatif, c'est que ça libère la parole d'une gang d'abrutis qui trouvent que, hey, moi, j'ai le droit de dire ça, j'ai le droit de dire ça, j'ai le droit de te le dire comme je veux. T'sais, les trolls, avant, on les voyait pas, on les entendait pas, ils prenaient le temps. Ou si oui, c'est parce qu'ils prenaient une lettre manuscrite ou ils prenaient le temps de mettre un timbre dessus, alors que maintenant, ils peuvent vraiment t'insulter directement. Le climat 2.0 est soudainement devenu plus toxique. Les histoires d'intimidation, de menaces, de détresse psychologique et de dépression se multiplient. Des fois, je me dis, plus tu prends la parole, puis plus tu dénonces des choses comme ça, c'est sûr que plus tu t'exposes. Plus tu es un social justice warrior, tu es comme ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct. Il y a toujours des gens qui seront pas d'accord avec toi et qui vont vouloir te remettre à ta place. T'sais. On fête 125 ans des camps au YMCA. C'est 125 ans d'action, d'aventure, bonheur, d'amour, de souvenirs, de fou rire. Communauté. Les YMCA ont créé des camps à travers l'Amérique du Nord. C'est un événement qui mérite d'être célébré. Bonne fête au camp YMCA! Influenceur, je trouve que c'est un terme qui est un peu dangereux parce que quand tu dis influenceur, justement, les gens de 40-50 ans qui sont moins expérimentés avec ce milieu-là, prennent pour acquis qu'on influence les jeunes. Mais il y en a que, tu sais, vraiment créer du contenu, pour eux, c'est pas d'influencer personne, c'est juste de montrer leur vie, montrer les compagnies qui y travaillent. C'est sûr qu'avant chaque photo, avec un contrat, il faut que tu l'envoies à la compagnie l'approuve. Un coup qu'ils l'ont approuvé, là, tu peux la publier. Mais c'est vraiment avant, comme je te dis, il y en a qui vont juste te demander un tag, d'autres vont te demander genre un ça d'écriture. Fait que ça varie vraiment de la compagnie. Moi, à la base, je suis mannequin. Fait que je vis de mon mannequinat et du créateur de contenu. Mais on est quand même pas mal plusieurs au Québec qui vivent de ça présentement.
pense que c'est des gens qui sont juste pas au courant de tout le temps que ça prend. Une vidéo YouTube, tu as 5, 6, 7 heures de montage derrière ça. C'est long, c'est beaucoup de travail. Puis c'est de tout le temps garder un peu le même contenu, de beaucoup tout le temps créer du contenu. Fait que ça aussi, ça devient difficile. Tu planifies souvent des shoots à l'avance, tu planifies des trucs, beaucoup de rendez-vous avec d'autres créateurs de contenu pour faire des collabs, une affaire. Fait que c'est beaucoup plus d'heures que les gens pensent, mais nos agendas sont vraiment changés. Là, les gens pensent qu'on est assis à la maison et on fait un selfie, mais c'est beaucoup plus compliqué. Hey mon ami, tu as de la difficulté à l'école et ça t'a fait perdre patience? Aucun problème. Viens nous visiter au www.alloprof.com et nous allons t'aider. Parce qu'avec Alloprof, c'est ta réussite en quelques clics. Casacom, en fait, c'est une boîte de relations publiques et de communication intégrée. Comment on voit les relations publiques chez Casacom, c'est des communications avec tous les publics d'une organisation ou d'une entreprise. Puis chez Casacom, on fait tant de la communication, des relations de presse, du marketing, de la création de contenu, des tournages vidéo, c'est hyper varié. La création de contenu, c'est un contenu qui est créé par une marque, par une organisation, par une entreprise pour pas seulement promouvoir ce qu'elle fait ou promouvoir ses services, mais amener de la valeur ajoutée puis un contenu de qualité intéressant à son auditoire. Je pense qu'il faut utiliser les moyens, les ressources que nous offrent les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de faire du live. Tout le monde ici peut faire du live, plus besoin d'être Radio-Canada ou LCN. On peut utiliser les stories, on peut utiliser plein de choses pour créer du contenu nous-mêmes. Donc ça, c'est important. Puis c'est important que les organisations utilisent ces moyens techniques-là que les plateformes sociales leur offrent. Quand on travaille dans une agence de communication, il faut être habitué à faire plusieurs tâches en même temps. Donc ça, c'est un gros défi. Puis si on n'est pas prêt à s'adapter aux changements, surtout dans le monde numérique aujourd'hui où tout bouge tout le temps, par exemple, quelque chose peut être bon pour Facebook et Instagram une semaine, puis la semaine suivante, ça a changé, ils ont changé leur algorithme. Donc si le changement nous déstabilise, on n'est pas dans le bon domaine. Merci à tous nos invités. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.